Ils veulent acheter, mais ils n'ont pas toute la mise de fonds. Hey, là, t'as Véro, puis t'as Gary. Gary qui? Gary Carter. Les deux veulent s'acheter une propriété. Véro est tireuse de joint. OK? Elle fait à peu près 40 000 $ en moyenne par année. Fait qu'on a fait une moyenne 2 ans, puis c'est ça qu'on va considérer. Gary Carter, lui, est préposé aux bénéficiaires. Fait 41 000 par année. Lui aussi, on a fait une moyenne 2 ans parce qu'il n'y a pas encore un poste. En gros, à deux, ils font 81 000 par année, 6 750 par mois. Ils ont 15 000 $ d'accumulés, de mis de côté dans leur CELIA. Le problème, c'est qu'ils regardent une maison de 350 000 $. Le minimum de mise de fonds qu'ils doivent mettre, c'est 17 500 $. Puis oubliez pas, il y a 1,5 % de frais de démarrage qu'on doit considérer. Il faut donc qu'ils aient ensemble 22 750 $ pour pouvoir acheter cette propriété-là. Ils ont juste 15 000. Il manque 7 750 $. C'est des personnes qui ont des saines habitudes avec le crédit. Fait que j'avais pas de problème à leur proposer ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit prêt de 7 750 $ raccordé ou n'importe quoi, là, qui va donner à peu près 122 $ par mois si on met ça sur 10 ans. S'ils veulent rembourser plus vite, ils le feront après. Mais nous, pour nos ratios, c'est plus rentable si on met ça le plus long possible. Grosso modo, 350 000 moins 17 500 $ qui est la mise de fonds, ça va faire 332 500 $ de financement. À ça, on ajoute la SCHL. La SCHL est de 4,5 % dans le cas où c'est une mise de fonds empruntée. Ça donne un montant total incluant la SCHL 347 462. Sur 25 ans, ça donne une mensualité de 1 882 $. Mais vous le savez, il faut majorer le taux d'intérêt de 2 % pour le stress test du gouvernement. Ça va nous donner une mensualité de qualification de 2 283 $ par mois. À ça, évidemment, il faut ajouter les taxes municipales et scolaires, ça représente 233 $ par mois. Plus l'électricité, on utilise toujours la charte que les banques nous permettent d'utiliser, 100 $ par mois, ça nous donne une mensualité totale de 2616 $ par mois. Là, c'est un peu technique ce que je vais vous dire, mais il y a deux types de ratios d'endettement qu'on utilise quand on fait du crédit hypothécaire. Là, ils viennent d'atteindre le maximum à 39 % du ratio 1 qu'on doit utiliser. Le deuxième ratio, l'amortissement total de la dette, va inclure celui-là de 122 $ de dette qu'on a mis pour compléter la mise de fonds. Et ce 122 $-là nous amène en haut du 39 %. On a le droit de se rendre à 44 %. Puis là, on est à peu près à 40 %. Donc, on est 100 % correct pour leur achat avec une mise de fonds empruntée. Si toi aussi, tu n'as pas toute ta mise de fonds d'accumuler, appelle-moi et on va regarder s'il y a des possibilités pour toi aussi.